Alors maintenant, Arnaud Dumouche va nous parler d'autre chose. Vous allez voir comment le discours d'Arnaud Dumouche réussit à basculer totalement dans un autre sens. C'est la pilule contraceptive. Écoutez bien. Concernant la contraception, il n'y a pas du tout d'excommunication. C'est une question plutôt de perfection de la relation d'amour telle que Dieu l'a voulu entre un homme et une femme. C'est sous ce rapport-là que se passe l'Église. Donc sous le rapport d'un conseil. Un conseil. Voilà. Alors vous allez voir, Arnaud Dumouche commence d'abord à enlever le venin, c'est-à-dire ce qui peut faire mal aux oreilles de ses auditeurs qui ne supportent pas la doctrine catholique. Car, je l'ai dit plusieurs fois, Arnaud Dumouche, pourquoi est-ce qu'il a tant d'adeptes, s'il a des adeptes? Eh bien, c'est parce qu'il a l'art de mettre, comme disait Bossuet, des petits coussins sous les coudes des pécheurs. Alors évidemment, c'est beaucoup plus facile de défendre des positions comme Arnaud Dumouche le fait que comme je vous le fais ici. À savoir que la contraception chimique n'est jamais permise. Pourquoi? Eh bien, parce que la contraception chimique dénature l'acte conjugal. L'acte conjugal doit avoir pour finalité la vie. Même si c'est dans le cadre de la méthode Billings, comme il va l'expliquer plus tard, les méthodes dites naturelles, si on les utilise d'une manière trop parfaite, ça peut également devenir un contraceptif, non chimique cette fois-ci. Voilà. Donc ça veut dire que l'acte conjugal doit toujours être ouvert à la vie. Comment Arnaud Dumouche organise ses magouilles théologiques? C'est pas compliqué. Il est en train de vous dire là que tout ce qu'il va développer pendant 31 minutes, ce n'est que de l'ordre du conseil. C'est-à-dire, ça n'oblige en rien. On n'a pas à le confesser puisque c'est un conseil. Donc on peut prendre la pilule si on veut, la pilule contraceptive, ou si on veut pas, on la prend pas. C'est un conseil. Mais Arnaud, vous êtes en train de parler d'une hérésie, là encore. La pilule contraceptive ne fait pas partie des conseils, ça fait partie des préceptes. Je m'explique. Qu'est-ce qu'un conseil évangélique? Lorsque dans la Sainte Écriture, Jésus nous dit, eh bien, si on te frappe sur la joue droite, tends l'autre joue. Ce n'est évidemment pas un précepte, c'est un conseil évangélique qu'il faut comprendre. Ça veut dire que parfois, dans des situations particulières, même si on a raison, eh bien, on a plutôt intérêt à laisser des conflits de famille, par exemple, laisser l'autre gagner, même si on est dans son bon droit, afin d'obtenir, eh bien, ce que l'on appelle quelque chose de l'ordre du précepte, du conseil, qui n'est que conseillé par Jésus. C'est évident. Là, vous êtes pas en face d'un conseil, mon cher Arnaud. Vous êtes en face d'un précepte. Tu ne tueras pas la vie innocente. Et en plus, aujourd'hui, eh bien, les moyens de contraception chimique sont presque tous avec une expulsion à l'annihilation de l'ovule, et c'est donc presque tous des techniques qui procurent un avortement. Et même si les pilules ne procuraient pas d'avortement, ce n'est pas du tout de l'ordre du conseil, c'est un précepte. Je vais vous le lire. Numéro 2370 du catéchisme. Moi, je ne me rapporte qu'au catéchisme, mon cher Arnaud. Vous, je ne sais pas à quoi vous vous rapportez. Hein, je ne sais pas. Vous avez une théologie à vous qui est totalement hérétique souvent. Hein. Voilà. Donc là, vous voyez, ça y est. Là, vous allez faire un discours de 30 minutes qui ne sert à rien, puisque vous avez dit aux gens que c'était simplement un conseil et qu'ils ne sont pas obligés de l'appliquer. Au moins, c'est clair. Alors, je lis le numéro. La continence périodique. Les méthodes de régulation des naissances fondées sur l'auto-observation et le recours aux périodes fécondes sont conformes aux critères objectifs de la moralité. Voilà. Ces méthodes respectent le corps des époux, encourageant la tendresse entre eux et favorisent l'éducation d'une liberté authentique. Méthode Billings, aucun problème. Toutes les méthodes dites naturelles qui fonctionnent très bien aujourd'hui parce qu'il y a, et bien même des choses qu'on vend en pharmacie, hein, qui permettent de bien maîtriser tout ça. Alors je vais maintenant vous lire ce que l'Église dit sur la contraception et ce qu'Arnaud Dumouche nous dit, c'est un conseil. Dans le fond, faites comme vous voulez, mes chers auditeurs. Faites comme vous voulez. Ah, c'est sûr qu'Arnaud Dumouche vous guide, mais je ne sais pas vers quoi il vous guide. Je pense qu'à la fin, l'aboutissement ne sera pas terrible. Je viens de vous lire un passage du missel romain actuel, forme ordinaire, qui montre qu'il faut être prêt pour le jour de la mort. Hein, et pas dans un pseudo-passage je ne sais quoi, voyez-vous.
Donc si vous le suivez sur ces conseils et qu'ici-bas vous attendez tranquillement ce fameux passage et que vous vous retrouvez devant directement le Seigneur pour ce qu'on appelle ce qu'on va appeler le jugement particulier, vous ne serez pas bien, je vous le dis. Alors maintenant je le lis parce que là aussi, auditeur d'Arnaud Dumouche, vous pouvez, si vous le voulez, prendre la pilule, dit-il. Eh bien, écoutons. En revanche, est intrinsèquement mauvaise. Toute action qui, soit en prévision de l'acte conjugal, soit dans son déroulement, soit dans le développement de ses conséquences naturelles, se proposerait comme but ou moyen de rendre impossible la procréation. Alors évidemment, c'est humanévité auquel on renvoie ici au numéro 14. Voilà. Ça veut dire, mon cher Arnaud, que vous racontez des mensonges aux gens. Vous mentez aux gens. Voilà. Et c'est comme ça que vous arrivez à avoir autant de gens. Parce que comme vous racontez des choses faciles, mais qui n'existent pas, ce n'est pas la foi catholique. Le charabia que vous nous avez mis sur Internet, mais c'est incroyable, un charabia inventé de toutes pièces. Il n'y a pas un seul péché mortel, il y a le péché contre le Père, contre le Fils, contre le Saint-Esprit. Je l'ai lu hier, vous n'écoutez rien Arnaud, c'est ça votre problème, vous n'écoutez rien. Hier j'ai lu ce qu'était un péché mortel, j'ai obligé de le relire encore, et vous confondez péché mortel avec péché contre le Saint-Esprit. Je reviendrai sur la question parce que ça me paraît important et des auditeurs me l'ont demandé. Le péché contre le Saint-Esprit, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a 6. Voilà. Chers amis, c'était une courte vidéo. Je reviendrai pour un commentaire plus approfondi d'une vidéo d'Arnaud, pour bien vous montrer que, je suis navré, Arnaud vous raconte n'importe quoi, et ça s'appelle des hérésies. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon et saint carême à tout le monde. Voilà. Apprenez à suivre des gens qui suivent et qui disent ce que dit l'Église et pas des sornettes. À bientôt, chers amis.